on est ravis de vous accueillir dans nos locaux de Visa à Casablanca. Bienvenue sur l'Infomédiaire TV pour l'invité de l'Infomédiaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Samir Hamdan. Ravi de vous recevoir. Vous êtes directeur général de Visa Maroc. Nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations. C'est un événement d'envergure considérable, à la fois pour le Royaume, mais aussi pour Visa. Comment est-ce qu'il peut servir de catalyseur pour accélérer l'adoption des modes de paiement digitaux, tant pour les visiteurs internationaux évidemment, mais aussi pour les nationaux? Premièrement, marhaba bikoum Siwadir. Vous voyez que le bureau, en fait, on s'est mis aussi aux couleurs de la CAN à l'occasion de cette occasion d'envergure justement. Alors, Visa, en fait, on est sponsor d'événements sportifs majeurs de par le monde. Je cite notamment notre partenaire avec la FIFA pour la Coupe du Monde et autres, les JO, mais aussi donc, sur un niveau régional, la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans toutes ces compétitions, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de ramener les dernières innovations en termes technologiques, que ce soit pour la sécurité, mais aussi en termes de frictionless experience de paiement donc pour nos clients et nos porteurs. Et c'est ce que justement on est en train d'essayer de faire pour cette compétition-là, donc sur la CAN pour le Maroc. De quelle manière est-ce que justement vous pensez que ça peut être un déclencheur vers des changements de comportement en matière de paiement? Nous avons constaté justement que la CAN 2025 a un effet d'accélération sur tous les projets d'infrastructure qu'on a sur le marché, que ce soit avec nos partenaires banques sur le volet, donc les cartes qui sont émises, mais aussi la technologie qui les accompagne, par exemple pour la partie tokenisation et les XPays. Sur un autre angle, bien l'angle d'acceptation des cartes, on a aussi constaté une accélération des projets de lancement de nouveaux acquéreurs, mais aussi d'accélération de tous les projets d'investissement dans des solutions d'acceptation de paiement de manière innovante, notamment Tap to Phone par exemple, qui a été lancé en 2025, qui est l'acceptation justement donc, des paiements sur un device, un smartphone. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt, de plus en plus d'accélération d'implémentation de ces projets. Quelles sont les innovations spécifiques que vous avez mis en œuvre dans ce contexte particulier de la CAN marocaine? Ce qu'on fait dans toutes les compétitions, c'est qu'on retrace l'itinéraire des fans et des visiteurs internationaux pour ces événements sportifs. Et sur tous les touchpoints, on essaie d'avoir des expériences de paiement frictionless, c'est-à-dire que on a le moins de problèmes quand on veut payer, mais aussi quand on veut prendre le transport, quand on veut accéder au stade, quand on veut payer au stade et tout. Précisément sur cette CAN-là, ce qu'on a fait, c'est qu'avec nos partenaires locaux, donc avec les acquéreurs, on s'est assuré que justement que tout ce parcours-là a été retracé et que toutes les touchpoints qui sont là donc sont bien couvertes et qu'il y aura donc l'expérience de paiement adéquate, fluide et frictionless aussi. Est-ce que la CAN 2025 peut servir de répétition générale dans la perspective de 2030 et pour la Coupe du Monde, là aussi, à quoi est-ce que vous réfléchissez? Nous pensons que justement la CAN 2025, c'est un laboratoire à ciel ouvert pour la Coupe du Monde 2030. On est en train de tester pas mal d'innovations avec nos partenaires, mais on est en train surtout d'investir sur l'infra, que ce soit sur la partie acceptation des paiements, notamment avec les nouvelles solutions d'acceptation, sur la partie e-commerce aussi avec la tokenisation e-commerce, et aussi sur la partie émission de cartes, notamment par les cartes digitales, les cartes virtuelles, les cartes tokenisées et toutes ces solutions-là qui permettent d'avoir la meilleure expérience de paiement. Alors vous déployez des efforts qui sont considérables, cependant malgré cela, une étude récente de Visa révèle que seuls 1 à 2% des paiements interentreprises au Maroc sont électroniques, malgré un volume qui est assez considérable, de 140 milliards de dollars. Il y a un potentiel important, des habitudes qui ne sont pas orientées digitales. Comment est-ce que vous positionnez sur ce paradoxe? Il y a un indicateur de référence qu'on observe et qu'on monitor chez Visa quand il s'agit des paiements entre entreprises ou bien inter-entreprises, qui s'appelle le Commercial Consumption Expenditure ou bien CCE. C'est justement les 140 milliards de dollars de paiements qui sont faits par les entreprises chaque année. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a moins de 2%, on va dire entre 1 et 2% de ces paiements-là qui sont faits sur des cartes ou bien sur des moyens de paiement digitaux. Une grande partie qui est faite sur les chèques et sur les virements, avec toutes les imperfections qu'on a sur ces process-là, la lourdeur de gestion et tout, mais il y a aussi une grande partie qui est faite sur le cash. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de vulgariser un peu l'adoption des paiements électroniques, des paiements digitaux auprès de cette population-là d'entreprises. Il y a beaucoup de solutions qu'on offre, pas que sur la partie acceptation des cartes uniquement. Il y a aussi des cartes ou bien des solutions de paiement adaptées
pour cette population-là. Je cite par exemple donc, des solutions qui permettent, une fois qu'on a la carte, si moi je suis entreprise et j'ai un parc de cartes de 50 cartes pour mes collaborateurs, j'ai aussi des solutions de monitoring, des dashboards, de réconciliation, de RP qui viennent justement avec la carte. Et quels sont, d'après vous, les freins principaux qu'il faut surmonter ? Nous avons posé la question directement à nos partenaires, à ces entreprises, nano, micro, toutes petites entreprises et entreprises de taille moyenne. Et disons qu'on peut regrouper ces freins-là sur trois principaux axes. Le premier, au fait, il y a l'élément coût, et je dirais que c'est plus une perception disons qu'un fact ou bien qu'une réalité, parce que les entreprises nous parlent, ou bien ces petits commerçants nous disent que ça va me coûter 3 à 5% de mon volume d'affaires, alors que réellement, ce coût, il varie de 1 à 2% de la majorité des cas. Ça d'une part. D'autre part, quand on explique à ces commerçants-là que justement, l'acceptation de paiement va se traduire par une augmentation de vos chiffres d'affaires et que au niveau de votre business, vous allez avoir plus de profitabilité, c'est là qu'on se dit, oui, moi-même, je serais intéressé par accepter les paiements. Donc ça, c'est le premier élément qui est l'élément dans le coût. Le deuxième élément, bien le deuxième frein, on cite tout le temps le point logistique. C'est-à-dire que là, moi, commerçant, si je veux m'équiper, j'ai contacté une banque, un acquéreur, après signer le contrat, après attendre être livré, parfois relancer pour être livré en TPE. Il y a après donc la maintenance, il y a tout cet aspect logistique qui est un peu lourd. Ça aussi, c'est un frein important qu'il faudrait qu'on surmonte. Et le troisième point qui, je pense, le plus important, c'est qu'il y a un certain confort dans l'utilisation du cash. Je cite l'exemple de Molhanout. Là, il nous dit que, par exemple, moi, Molhanout, j'ai quotidiennement jusqu'à 16 livraisons. Sur la semaine, j'ai pratiquement 34 fournisseurs avec qui je traite. Et ces commerçants-là, enfin ces grossistes qui viennent me livrer, ils n'acceptent que le cash. Donc moi, j'ai besoin de cash comme fonds de roulement pour payer mes fournisseurs. Il nous dit clairement, si vous arrivez à craquer ce point, à ce que mon fournisseur soit lui-même équipé de moyens d'acceptation, ça m'arrange moi aussi d'accepter le paiement. Il y a un aspect aussi qui est central, qui est celui de la sécurité et donc de la confiance par rapport à ces modes de paiement. Là aussi, une étude Stay Secure qui montre que 76% des Marocains font confiance aux paiements digitaux, mais 44% ont été victimes de fraude. Comment est-ce que vous faites pour rassurer les utilisateurs, vos clients ? Premièrement, cette étude Stay Secure, c'est une étude qu'on mène chaque année sur le marché marocain. Et ce qu'on a constaté, c'est que d'année en année, il y a une amélioration de tous les indicateurs, notamment les 76% qu'on a vus justement des clients marocains, bien des consommateurs qui disent qu'ils sont à l'aise pour utiliser donc le moyen de paiement qui est la carte. Il y a aussi un indicateur hyper important on leur a posé la question, est-ce que vous êtes capable de détecter une fraude par exemple sur un site e-commerce? Il y a 97% qui sont confiants qu'ils peuvent détecter les sites fake ou bien qui ne sont pas authentiques. Vous avez pleinement raison, il y a une grande partie qui se disent, il y a plus que 40% qui disent qu'ils étaient victimes d'une fraude. Il faut préciser que c'est plus victime d'une tentative de fraude. Et que là, ils ont été contactés, les SMS qu'on reçoit ou bien les appels qu'on reçoit pour dire qu'on se fait passer pour la banque et on demande l'OTP. Mais la vraie fraude, ou bien la fraude qui a eu lieu réellement, elle est beaucoup moins que ça. Et le marché marocain, en fait, sur toute la région Visa, en fait, c'est l'un des marchés où il y a le taux de fraude sur la carte qui est le moins élevé. Comment est-ce que l'intelligence artificielle, toutes les technologies qui sont autour peuvent vous aider justement à parer ces fraudes, d'autant plus que vous avez investi quelques 3,3 milliards de dollars dans l'IA et l'infrastructure de données? Écoutez, l'IA, c'est notre allié de référence quand il s'agit de combattre la fraude. Nous avons implémenté le premier algorithme d'IA sur nos systèmes depuis 1993, c'était de l'IA prédictive. Depuis le lancement de l'IA générative il y a 2 ans, c'est là, ou bien 3 ans, c'est là qu'on investit encore plus, d'où justement ces investissements additionnels qu'on a lancés. Mais pas que, on a investi en tout plus que 12 milliards de dollars pendant les 5 dernières années sur l'infrastructure, y compris la partie IA. Et ça nous a permis justement, en fait, sur les 15 trillions de dollars de volume de paiement total qu'on accepte de par le monde, de contrer plus que 40 milliards de dollars de fraude et pratiquement c'était 80 millions de transactions qui ont été prévenues ou bien des tentatives de fraude qui étaient prévenues. Et ça se fait justement en se basant sur l'IA. On analyse pour chaque transaction plus que 500 data points. Il y a beaucoup aussi d'analyses qui est faite par nos agents IA qui sont là maintenant et qui permettent à nos partenaires banques ou bien émetteurs de cartes d'avoir une très très bonne évaluation de la fraude pour chaque transaction.
Samir Hamdan, je rappelle que vous êtes directeur général de Visa Maroc. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour l'invité de l'Infomédia.